la conscience, en fait, elle grandit en fait comme une graine. Par contre, notre âme, elle, et notre âme divine, elle, ne grandit pas. Elle est par essence divine. Mais l'âme qui petit à petit, au fur et à mesure des expériences, descend dans le corps et grandit dans la création, met sa lumière pour faire grandir des corps successifs au fur et à mesure des incarnations, acquiert une qualité de maîtrise, une qualité conscientielle qui fait qu'à un moment, on a l'impression, et c'est ça que je vous disais, qu'il y a des vieilles âmes et des jeunes âmes. Mais en fait, si on regarde la qualité des âmes, elles viennent du même espace, elles ont la même qualité. Elles sont juste uniques par leur cristallisation, dans le sens où au centre de l'âme, il y a ce qu'on appelle une étincelle de l'âme, une qualité unique qui est propre pour chacun. Chacun d'entre nous, nous représentons une qualité qui est unique, un amour, une possibilité du divin, cristallisée dans un processus d'évolution dans lequel le divin a parié, ou s'est manifesté en tout cas dans la création, avec le désir profond et la joie de manifester cette qualité. Donc on représente tous une possibilité d'amour et de multiples qualités du divin qui veut faire fleurir dans sa création. Ce qui fait qu'il n'y en a pas un seul d'entre nous qui est pareil. Pas un seul. Par contre, dans la qualité psychique, c'est-à-dire la qualité amoureuse de ce qui entoure l'âme, la gangue, quelque part, qui descend au fur et à mesure dans la conscience, cette qualité divine, par contre, elle est pareille. Simplement, cette qualité divine, elle est plus ou moins évoluée par rapport aux expériences que les corps successifs ont pu faire grandir. C'est comme si, je disais comme ça, c'est un peu comme si ce qui définit l'évolution d'une personne au niveau de son évolution d'âme, si on le dit comme ça, ce n'est pas que c'est une âme qui a grandi, c'est que c'est une âme qui est plus proche de la création, qui a réussi au fur et à mesure de l'évolution à se rapprocher et à s'adapter à la création, qui a acquis plus d'expérience dans sa capacité à créer et à manifester des corps. Donc en fait, il y a véritablement un processus d'évolution qui se fait. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on pourrait laisser la vie faire, et on le dit souvent, il y a des traditions comme ça, où des personnes disent « Non, mais il faut laisser faire. » Non, mais voilà, on laisse la vie faire les choses. Et c'est vrai, la vie fait les choses. Elle nous fait vivre des expériences, on a des enfants, on divorce, on vit des choses, et les expériences nous amènent à grandir, consciemment ou pas consciemment. Alors il y en a qui vont poser le pied sur l'opportunité de se servir d'une synchronicité merdique pour grandir, et puis il y en a d'autres qui vont plus difficilement être capables de pouvoir gérer ça, et qui vont reproduire le même truc de manière récurrente, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une prise de conscience. Et puis il y a ceux qui ont compris quelque part qu'il y a ce processus, quelque chose qui aspire à quelque chose qui veut grandir en fait. Et ils deviennent les jardiniers de leur propre cœur en fait. Un peu comme une personne qui a un champ qui l'arrose et un champ qui l'arrose pas. Si on regarde dans la nature les plantes et on laisse pousser comme ça par terre, si on regarde vite, on va avoir une quantité de graines qui vont pousser. Ces graines, il y a des graines qui sont prédatrices, des graines qui poussent plus vite, des graines... voilà. Et on va avoir des plantes qui poussent, une plante qui pousse, un petit liseron qui arrive, qui prend dessus, qui le fait tomber. Si on mettait en vitesse rapide le truc, on verrait que c'est quand même un sacré bordel, quoi, dans lequel il y a une confrontation de force, une dominance. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a des graines un peu plus profondes qui prennent le temps de s'enraciner, et puis qu'il y a un petit Douglas qui tente de monter, il se fait pas prendre parce que lui, il cherche le soleil tout droit, il est trop costaud pour que le liseron l'ait. Ça marche un moment, mais à un moment, hop, il passe au-dessus, après il fera de l'ombre, donc il éteindra tout ça, et doucement il laissera la place à d'autres graines qui viendront, et ainsi de suite. Mais en fait, en nous, c'est la même chose. Ce qui se passe en nous, à chaque seconde et à chaque minute, c'est ce qui se passe en des centaines d'années dans la forêt. Et si on mettait en vitesse rapide ce qui se passe en nous, on serait confronté à des multiples pensées qui s'attaquent les unes avec les autres. Une émotion qui n'est pas d'accord avec une pensée. Un mental qui arrive à dominer, à écraser comme ça une pensée dans le déni. Et puis la pensée finit par exploser comme une graine qui de toute façon veut pousser. Et puis le mental se fait exploser. Et puis ça pousse quand même, ça prend le truc. Et en fait, tout ça, ça va très très vite. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait cette prise de conscience quelque part et cette maturité intérieure qui fait qu'on se rend compte qu'on peut être un jardinier. Mais il faut connaître notre jardin, il faut déjà connaître... c'est quoi les plantes qui poussent dans notre jardin ? Vous voyez ?
Là, j'ai de la molène, là, j'ai du plantain, là, j'ai du pissenlit, j'ai des cosmos, j'ai des machins, j'ai des salades. C'est quoi que je veux? Est-ce que je laisse pousser le pissenlit et je me fais que du pissenlit toute l'année? Ou est-ce que je plante du cardon, des poireaux, des machins? Et je prends le temps de désherber aussi et je prends le temps de faire quelque chose de beau, en fait. Et on a le choix, en fait, de ça. On peut cultiver son propre jardin intérieur. Et si vous regardez et vous entrez dans le jardin de personnes qui, des fois, laissent leur jardin à l'abandon, et des personnes qui ont cette qualité, quelque part, de sensibilité végétale, et vous rentrez dans un jardin dans lequel il y a des glycines, des rosiers de partout, un super beau potager, c'est arrosé, etc., on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien, on a envie de rester dans le jardin. Et bien, c'est la même chose au niveau intérieur. Quelqu'un qui cultive son jardin intérieur, on a envie de rester proche de lui. Il y a quelque chose qui nous attire énergétiquement, parce que c'est plus propre, c'est plus clair, tout simplement. Il y a quelque chose qui est arrangé. On ne sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui est arrangé. En fait, les qualités et les plantes les plus intéressantes sont celles qui ont le prix le plus d'importance. Alors, dans le plan physique, c'est facile, on le voit bien. On désherbe, on s'occupe du truc, etc. Mais en fait, on est un petit peu perdu en fait, à l'intérieur parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas reconnaître les bonnes herbes des mauvaises herbes. On ne se rend même pas compte et on n'observe même pas qu'on est en train de s'auto-saboter. La plante du doute, celle de l'ignorance, celle de l'incompréhension, celle de la colère, qu'on laisse venir comme ça à chaque instant sans chercher à voir quelle est sa racine, d'où elle vient, qui c'est qui l'a plantée, par quel vent elle arrive à chaque fois, ou de quel jardin à chaque fois elle vient fertiliser notre terre, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un choix intérieur. Et c'est pour ça que l'engagement sera toujours quelque chose qui sera important. Apprendre à s'engager envers soi et à dire voilà, je me donne les moyens. Et c'est pour ça que les pratiques, malgré tout, les pratiques méditatives, les introspections, la vigilance intérieure, ce sont des pratiques intérieures. Et il n'y a pas que la méditation pour ça. Vous savez, comme disait Sri Aurobindo, la méditation sont pour les novices. Dans le sens où la méditation est juste la préparation, on va dire, la structuration, le nettoyage de l'être, à être capable de pouvoir commencer à faire cette structuration, à avoir cette vigilance et cette concentration au jour le jour, au quotidien, de manière à faire attention tout simplement à cultiver les bonnes herbes.